le cliquetis rapide de griffes sur le parquet, un petit gémissement et un museau poilu qui se glisse timidement par la porte. Si tu as un chien dans ta vie, tu es probablement habitué à ce qu'il vienne te surveiller plusieurs fois par jour. Mais tu t'es peut-être déjà demandé « Pourquoi mon toutou ressent-il le besoin de me jeter un œil aussi souvent ? Est-ce qu'il pense me prendre sur le fait, en train de commettre un crime affreux ? Est-ce qu'il croit que je vais soudainement disparaître si personne ne me garde à vue ? Ou alors, est-ce qu'il imagine que je suis si fragile émotionnellement que je vais sombrer dans le désespoir si je passe plus de 15 minutes sans voir sa petite tête poilue ? Bon, soyons honnêtes, il n'a peut-être pas complètement tort sur ce point. Dans cette vidéo, on va voir 8 raisons qui expliquent pourquoi ton chien vient constamment te surveiller. Mais avant de plonger dans le sujet, pense à t'abonner à notre chaîne pour rejoindre notre communauté de passionnés de chiens et active la cloche pour recevoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo sort. C'est peut-être difficile à imaginer, surtout si tu as un carlin ou un chihuahua. Mais dans un passé très lointain, ton chien était un loup. Ou plutôt, ses ancêtres sauvages l'étaient. Les loups sont des animaux de meute qui comptent sur leurs proches non seulement pour chasser, mais aussi pour se protéger des prédateurs. Lorsqu'un membre de la meute est menacé, parce qu'il est malade, blessé ou simplement plus vulnérable, les autres interviennent pour le défendre et le sauver. Ton chien n'a peut-être pas beaucoup de prédateurs à affronter dans ta maison, à part ce satané facteur. Mais ses instincts de protection sont toujours bien présents et il te considère comme un membre de sa meute. S'il appartient à une race naturellement protectrice, comme le montagne des Pyrénées ou le Rottweiler, ou si tu es très jeune, âgé, enceinte ou porteur d'un handicap, son besoin de protection s'intensifie. Le fait qu'il vienne te voir plusieurs fois dans la journée, c'est juste sa façon de vérifier que tout va bien et de te dire qu'il est là, prêt à intervenir si quelque chose cloche. De la même manière que ton chien pense qu'il doit te protéger, il compte aussi sur toi pour le protéger lui. Tu te dis peut-être qu'il n'a pas grand-chose à craindre à la maison, tant que le facteur ne fait pas irruption. Mais ses sens sont bien plus aiguisés que les nôtres. Pour ton chien, un inconnu qui traverse la rue, c'est comme s'il entrait dans ton jardin. Et les sons que tu entends comme bruyants, comme les feux d'artifice ou le tonnerre, sont pour lui carrément assourdissants. Ton chien sait probablement que tu ne laisserais jamais rien lui arriver. Et venir te voir régulièrement, c'est ce qui le rassure. Il a juste besoin de vérifier que son humain est bien là, que tout est sous contrôle, et que la sécurité règne. Si ton chien ne te lâche pas d'une semelle et te suit dans chaque pièce, alors tu as peut-être un chien velcro. On les appelle comme ça parce qu'ils restent collés à leurs humains, parfois jusqu'à l'excès. Ce comportement peut venir d'un événement traumatisant dans le passé de ton chien ou d'un trouble anxieux sous-jacent. Mais certaines races y sont tout simplement plus sujettes. Les chiens de compagnie comme les Pékinois, les Poméraniens ou les Chihuahuas sont littéralement élevés pour rester sur les genoux de leur humain pendant des heures, sans s'agiter ni s'ennuyer. Du coup, leur attachement à leur humain est particulièrement fort, ce qui rend difficile toute tentative de s'éloigner un peu. Quant aux races de travail comme les Bobtail, les Border Collie ou les Doberman, elles sont programmées pour recevoir des ordres humains, et donc pour toujours chercher à rester à proximité. Ton chien a peut-être plein de jouets pour s'occuper tout seul, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'ennuie pas de jouer avec toi. Les chiens sont des animaux sociaux, et pour eux, jouer n'est pas seulement une question d'amusement, c'est un moyen de renforcer les liens. Ton chien ne comprend peut-être pas pourquoi tu restes assis à ton bureau toute la journée à fixer cette boîte lumineuse étrange, mais il sait que c'est important pour toi, et que tant que tu es là-dessus, tu n'es pas dispo pour une séance de jeu. Mais l'espoir fait vivre, surtout chez les chiens. Ton toutou sait probablement qu'il ne doit pas te déranger pendant que tu travailles, mais il ne peut pas s'empêcher de venir jeter un œil de temps en temps, au cas où tu aurais fini plus tôt et que ce serait enfin l'heure de jouer à la balle ou au tir à la corde. C'est un fait scientifiquement prouvé. Les chiens sont les créatures les plus mignonnes du monde, et leurs petites bouilles poilues suffisent à illuminer n'importe quelle journée. Ne nous demande pas de citer nos sources. Il n'est donc pas étonnant que, lorsque ton chien débarque dans la pièce pendant que tu travailles, tu sois un peu tout excité. Peut-être que tu le caresses, peut-être que tu lui offres une friandise. Eh bien,
De la même manière que tu peux apprendre à ton chien à s'asseoir ou à faire le mort en le récompensant, tu peux aussi, sans le vouloir, lui apprendre à venir te voir toute la journée, simplement parce qu'il reçoit des câlins ou des friandises quand il le fait. Même si tu résistes à l'envie de sortir les biscuits, ton chien remarque sûrement que ton humeur s'améliore quand il entre dans la pièce. Et ça le motive à recommencer. Il veut juste te voir heureux. Les chiens adorent les routines. Le monde est un endroit bien étrange pour eux. Ils vivent aux côtés de créatures géantes avec lesquelles ils ne peuvent pas vraiment communiquer, dont ils dépendent entièrement pour satisfaire leurs besoins essentiels. Et ces créatures bizarres les emmènent régulièrement dans des lieux inconnus ou les impliquent dans des activités incompréhensibles. Les routines offrent à ton chien un semblant de structure, une idée de ce qui va se passer ensuite, et rendent ce monde humain un peu moins imprévisible. C'est pourquoi une rupture dans cette routine peut le bouleverser. Résultat, ton chien peut commencer à venir te voir plus souvent à l'approche de son repas, de l'heure de jeu ou de la promenade. Il sait que ce n'est pas encore le moment, mais il veut s'assurer que tu n'as pas oublié. On a tous ce pote qui nous envoie un message à chaque oiseau marrant, même rigolo ou chien trop mignon qu'il croise. Peut-être que ce pote, c'est toi. Si c'est le cas, tu as quelque chose en commun avec ton chien. Nos chiens prennent leur rôle de membres de la meute très au sérieux. Et cela inclut de nous tenir au courant de tout ce qui se passe autour. Malheureusement, vous n'avez peut-être pas la même définition de ce qui est important. Pour ton chien, voir un autre chien passer dans la rue, entendre un klaxon ou repérer le chat du voisin sur le muret du jardin, c'est l'événement de la journée. Il vient te voir plusieurs fois pour t'informer des choses intéressantes qu'il a vues ou senties. Parce que pour lui, c'est ça, partager la vie en meute. Tu aimes ton chien. C'est une évidence. C'est probablement cet amour qui t'a poussé à l'adopter, et c'est aussi pourquoi tu passes autant de temps avec lui. Eh bien, sans surprise, ton chien t'aime aussi. La raison la plus simple pour laquelle il vient te voir toute la journée, c'est qu'il veut juste passer un moment avec toi. Il sait que tu es occupé, qu'il ne peut pas jouer avec toi tout de suite, mais il ne peut pas s'empêcher de venir jeter un œil de temps en temps, juste pour voir ton visage. Et soyons honnêtes, en tant que parent de chien aimant, peux-tu vraiment lui en vouloir ?